Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, plus qu'une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, plus qu'une bannière dans les cieux, plus qu'une bannière dans le ciel. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, Jésus. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut, plus qu'une bannière dans les cieux. Totomboli gombonayo, totomboli gombonayo, totomboli gombonayo, kulika bendele nalikolo. Iglesia netoli kombonayo, totomboli kombonayo Yahweh. Biso totomboli kombonayo Yahweh. Li kombonayo, kulika bendele ligoloya banzambe nyonso ya se. Kulika bendele ligoloya banzambe nyonso ya Afrika. Kulika bendele ligoloya banzambe nyonso ya Amerika. Kulika bendele na likolo. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, Jésus. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut, plus qu'une bannière dans les cieux. Seigneur, merci pour la grâce, merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin de partager ta parole qui est la source de bénédiction, la clé de la réussite. Il est écrit dans leur détresse, tu les renvoyant ta parole et ta parole le délivra. Nous voulons ce matin que la parole donne la vie à quelqu'un, que cette parole libère la vie d'une personne, d'une famille et d'une nation. Nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus. Nous les chassons, nous les détruisons, nous l'anéantissons au nom de notre Seigneur Jésus. Sois élevé puissamment, profondément, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué ce matin pour l'opportunité qu'il nous offre de partager
partager sa parole, nous voulons passer un moment agréable de partager. Nous allons partager et on va passer un moment de prière. Le thème que nous sommes en train de parler est intitulé sur la guérison d'une âme blessée. Une âme blessée qui doit être guérie. Nous lisons les Écritures dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 16 à 18. La parole de Dieu dit ceci: il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Parole du Seigneur. Ces écrits nous parlent de Jésus-Christ lorsqu'il avait commencé son ministère. Il s'est rendu à Jérusalem, qui était sa ville. Arrivé sur place dans cette ville, Jésus a rencontré une résistance auprès de ce peuple qu'il avait vu naître, grandir, et qui les connaissait en tant que fils de Joseph le charpentier. Il ne pouvait pas accepter, croire que Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est ainsi, selon la coutume, il est entré dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva et il commença la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe et là-bas, il commence à lire. Et dans sa lecture, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, et pour renvoyer libres les opprimés. Ici, il donne le but de sa mission. Pourquoi était-il venu sur la terre? Il est venu avec une mission précise, exacte et correcte. Et c'est dans la mission de Jésus-Christ où se trouve notre thème que nous avons commencé à exploiter. Le thème qui dit: il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et lorsqu'on parle de la guérison, on voit directement qu'il y a la maladie. On ne peut pas guérir là où il n'y a pas la maladie. On ne peut guérir que lorsque quelqu'un est malade. Ici, nous voulons parler plus de la maladie de l'âme. C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. Quelle est la maladie qui touche l'âme? Nous voyons plus la maladie qui touche le corps. Quelqu'un a les maux de tête, il a la tuberculose, cirrhose de foie, il a le cancer. Ce sont des maladies qui touchent les corps. Mais avant que cette maladie arrive, il y a d'abord la maladie de l'âme, que nous appelons autrement la blessure de l'âme. Qu'est-ce qu'on entend par
maladie de l'âme. Je voudrais définir la maladie de l'âme est une souffrance qu'éprouve une personne qui a le cœur brisé. Quelqu'un éprouve une souffrance parce qu'il a le cœur brisé. Il a une blessure intérieure. Il a une souffrance. Et cette souffrance touche son âme. Je prends le cas d'un frère que j'ai connu, avec qui on priait lorsque une fille jeune, la rébellion est entrée dans leur village. Et dans cette rébellion, on a tué son père. Les rebelles sont entrés dans leur maison. Ils les ont trouvés avec son père. Ils l'ont tué. Et après avoir tué le papa, ils ont mis la corde dans le cou. Ils ont commencé à tirer le cadavre jusqu'à l'amener quelque part. Et cette situation avait traumatisé toute la famille, y compris ce bien-aimé. Et cette histoire est restée dans sa vie. Ce frère en a souffert longtemps. Et dans sa vie, il se disait toujours, un jour, je vengerai mon père. Et cela l'a poussé à se faire enrôler dans l'armée et dans l'objectif qu'un jour, il ira tuer de gens. Il va venger son père en posant l'acte tel que ça s'était passé. Cela avait créé une frustration dans sa vie à tel point qu'il était tout le temps très colérique. Il n'avait pas le temps de s'entretenir, de causer avec d'autres personnes. Il avait souffert. Et lorsqu'il est arrivé, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et sa situation n'avançait pas, sa situation ne progressait pas. Un jour, il s'est confié à un serviteur de Dieu qui était notre pasteur pour faire sa cure d'âme. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à relater ce qu'il avait connu comme situation qui avait créé la souffrance, la blessure, les traumatismes, et cela avait bloqué complètement sa vie. Cette blessure est allée plus loin jusqu'à créer la vengeance en lui. Il se disait, je vengerai mon père. Je ne sais pas, toi qui me suis aujourd'hui, si réellement tu te retrouves aussi dans cette situation. Tu as une blessure, tu as des blessures intérieures, tu as la maladie de l'âme. La parole que je t'annonce ce soir, c'est pour ta guérison. Tu ne dois pas rester dans cette situation. Il faut que le Seigneur arrive à libérer ta vie. Il faut que ta vie soit totalement libérée pour que tu progresses, non pas seulement sur le plan spirituel, même sur le plan physique. Vous savez que la maladie de l'âme n'affecte pas seulement l'âme, et ça va plus loin jusqu'à affecter le corps. C'est ainsi que nous voyons quelqu'un qui en souffre et à une période quelconque, ça va déclencher une série de maladies. Vous verrez que la personne commence à avoir la gastrite, une gastrite qui ne se fait pas guérir. Et la personne peut prendre autant de médicaments, mais la guérison n'arrive toujours pas à cause de cette blessure intérieure. La maladie de l'âme est due à quoi? C'est comme je le disais, à la perte d'un être très cher. Tu peux avoir perdu un être très cher et cela va créer une situation
dans ton corps et qui peut complètement te perturber. J'aimerais qu'on lise dans le livre de Ruth pour que tu voies une femme qui avait perdu des êtres très chers. Ruth chapitre 1, versets 2 à 5. Je commence par le verset 1. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Maclon et Kijon mourirent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ici, on nous parle l'histoire d'une famille. La famille d'Elimelech qui avait quitté son pays. Il a quitté Bethléem de Juda. Lui, sa femme Naomi et ses 2 fils. Parce qu'il y avait eu faim dans son pays. Il est allé dans le pays de Moab. C'est là où il trouva refuge. Mais curieusement, en fuyant la faim dans son pays, il croyait bien faire. Mais là où il est parti, il va retrouver la mort. Il est décédé, sa femme est restée veuve, malheureuse. Mais quelque part, elle se disait, mon mari est parti, je reste avec mes 2 fils. Je pouvais trouver la consolation dans mes fils. Oh, bien-aimé, parfois, toi qui es en train de me suivre, tu cherches à être consolé par une personne, par un individu, par un homme de ce monde. Mais je te dis que la consolation ne vient pas d'un homme. La consolation vient d'en haut. Elle vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces 2 fils se sont mariés. L'un à Orpa et l'autre à Ruth. 10 ans après, ils sont aussi décédés. Oh, quelle souffrance que Ruth, que Naomi d'abord, la maman, avait éprouvé parce qu'elle a perdu son mari et voilà encore, elle perd ses 2 fils. Il n'y avait pas que Naomi qui était malheureuse, il y avait aussi Ruth et Orpa. Oui. Un jour, elle a appris que son pays était visité. Elle se décida de rentrer. Elle dit non, je ne peux pas rester parce que elle éprouvait cette maladie de l'âme. Et à chaque fois, elle pleurait. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Elle pouvait aller au cimetière d'Elimelech et au cimetière de Kijlon, de ses 2 fils, et s'est dit non. La meilleure solution peut-être c'est de quitter mon pays pour aller dans un autre. Et c'est ainsi qu'il se décida d'aller, de rentrer dans son pays. Et lorsqu'il est rentré dans son pays, il arrive là-bas, le Dieu qui est le consolateur. C'est lui qui sait agir.
l'a pu consoler. Et il a consolé par le canal de sa belle-fille Ruth, qui s'était décidé d'aller avec elle. Et dans Ruth, Dieu avait un programme. Dieu savait que à travers cette Moabite, il y aura la consolation, pas seulement de Ruth seule, mais la consolation aussi de Naomi. Et dans sa vieillesse, elle a reçu une consolation, elle a eu une guérison. Je suis venu te dire, quelles que soient les années, quel que soit ton âge, quel que soit le degré de tes blessures, il y a Jésus-Christ qui est là ce matin pour te consoler et pour te guérir de cette maladie. Deuxième chose qui peut créer la maladie de l'âme, c'est une déception rencontrée dans la vie. Oui, autant de personnes sont déçues. Tu peux être déçu par ton mari, ta femme, tes frères. J'en ai rencontré une sœur qui a passé toute sa jeunesse dans le Seigneur. Elle se marie. Quelque temps après, il y a eu divorce. Son mari a pris la décision parce que il y avait des incompréhensions sur incompréhensions. Ils sont finis par divorcer. Quelques années après, elle se décide de se remarier. Elle est allée dans le deuxième mariage qui n'a pas abouti, qui a créé encore de problèmes. Et cette fois-là, elle s'est dit, pour moi, ce n'est plus possible de me marier. Elle a pris la décision de rester seulement dans la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'un frère s'approchait, elle était déjà blessée, agressive. Elle ne voulait plus la présence d'un homme. La présence d'un homme ne faisait que la blesser de plus en plus. Mais cette fois-là, le Seigneur va faire grâce que nous puissions nous entretenir avec elle, la montrer effectivement qu'avec Dieu tout est possible. Quelles que soient les déceptions connues dans le passé, Jésus est capable de lui donner encore un nouveau départ. Ça n'a pas été facile pour la convaincre. Ça n'a pas été facile pour la ramener. Mais avec Dieu, là où l'impossible de l'homme s'arrête, c'est là où le miracle de Dieu commence. La première des choses, il a fallu qu'elle passe à une cure d'âme, à la délivrance, et Dieu de gloire l'a libérée, l'a délivrée. Elle s'est engagée pour se remarier encore, et aujourd'hui je vous parle, elle est heureuse avec son mari, elle est mère de 2 enfants. Dans les 2 mariages précédents, elle n'avait pas eu d'enfant. Mais cette fois-ci, comme Dieu l'a guérie, comme Dieu s'est manifesté dans sa vie, elle est mère, elle est heureuse. Et quand elle donne son témoignage, elle vous dit, le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a consolé. Je suis en train de dire à quelqu'un que la consolation vient de Dieu, parce que c'est lui qui est le bon berger, c'est lui qui donne les bons pâturages. Il dit, écoute ce qui est écrit dans les livres de Psaumes, chapitre 23, le verset 1 à 3. Ça, c'est David qui dit, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme.
Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut restaurer ton âme. Quel que soit ce que tu as connu, quelles que soient les blessures, des maladies que tu as, nous avons quelqu'un qui peut restaurer ton âme. Il n'est pas tard pour que le Seigneur restaure ton âme. Oh, je te dis, la chose qui détruit l'âme finira par détruire le corps. La maladie de l'âme engendre la maladie du corps. Des soucis qui sont la maladie de l'âme, parce que les soucis, on ne peut pas les palper quand quelqu'un est soucieux. Quand quelqu'un est en train de se tourmenter, ça va créer la maladie du corps qui est la gastrite. Ça peut créer de troubles mentaux, ça peut créer autant de choses. Mais lorsque tu te confies en Jésus, tu dis Seigneur, mais voici, prends ma vie. Le Seigneur Jésus va te libérer. Le Seigneur Jésus va intervenir dans ta vie. Beaucoup de chrétiens souffrent à cause de certaines cicatrices de leurs âmes. Ils gardent plusieurs souvenirs douloureux. Quels sont les souvenirs douloureux que tu as? Quels sont les mauvais souvenirs que tu as? Tu as des mauvais souvenirs sur quoi? Sur la mort des membres d'un être cher, sur la déception que tu as rencontrée dans ta vie. Il y a des enfants qui souffrent de blessures intérieures à cause de l'environnement dans lequel ils se sont retrouvés. Prenez l'exemple d'un enfant qui n'a pas été accepté par le parent depuis sa conception. La maman tombe enceinte, les deux parents ne sont pas d'accord. Le mari dit à la femme, non, tu peux aller avorter. La femme dit, je ne veux pas. Ou soit c'est la femme qui dit, je vais avorter. Le mari dit, non, n'avorte pas. Et cette tension va rester pendant le temps de la grossesse. Il y a déjà quelque chose qui affecte la vie de cet enfant, même avant sa naissance. Une fois que l'enfant naît, ne sera pas accueilli avec joie. Et ça crée déjà une frustration. Oui, il est né. D'ailleurs, moi, je ne voulais pas. Je voulais qu'on s'arrête seulement à 2 enfants, qu'on s'arrête à 3. Mais elle a plus insisté. Et c'est comme cela qu'elle est née. Vous verrez que cela va créer une situation. Ça peut être l'attitude de ses parents qui ne voulaient pas l'enfant. Vous verrez qu'il aura une attitude négative vis-à-vis de cet enfant et parfois des paroles choquantes. Et un jour, il finira peut-être à dire ouvertement, d'ailleurs, moi je n'avais pas voulu que tu naisses. Non. Les parents sont à la base de plusieurs blessures intérieures dans la vie de leurs enfants. Plusieurs enfants souffrent à cause des fautes et des manquements de leurs parents. Quelle attitude adoptes-tu vis-à-vis de tes enfants? Peut-être tu adoptes l'attitude de frustrer le parent. Tu adoptes l'attitude de minimiser les parents. Tout ce que l'enfant fait, tu es toujours négatif. Les parents qui n'ont jamais apprécié ce que font leurs parents, ce que font leurs enfants, ça, ce ne sont pas des bons parents. Éphésiens chapitre 6, verset 4, la parole de Dieu dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Est-ce que tu n'es pas là pour irriter tes enfants? Les parents qui n'apprécient pas, même quand l'enfant fait des efforts à l'école, non, toi tu n'es pas intelligent. D'ailleurs, moi quand je fus à l'école, j'étais toujours le premier, je sortais, non.
Oui, il faut le dire, mais dans le but d'encourager. Pas dans le but d'écraser, pas dans le but... Un bon parent, c'est celui qui encourage les initiatives de ses enfants. Il faut être content, il faut apprécier. Il ne faut pas être trop sévère, très critique. Il faut encourager les enfants. Il faut pas... il faut louer ce qu'ils font. Et cela va créer effectivement une bonne attitude vis-à-vis de nos enfants. Est-ce que ce n'est pas le cas pour toi? Mon frère, ma soeur, je verrai ce matin prier avec toi. Peut-être tu te retrouves quelque part. Tu te retrouves dans une situation où tu es blessé à cause de ce que tu as connu, à cause de ce que tu es en train de vivre maintenant. Quelle situation blesse ton cœur? Qu'est-ce qui te blesse? Tu as quelle blessure? Jésus-Christ est là pour te guérir ce matin. Il est là pour agir, il est là pour intervenir. J'aimerais que tu pries avec moi. Il est venu guérir le cœur brisé. Et parmi ceux-là, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Élève ta voix là où tu es. Commence à présenter ta situation auprès de notre Seigneur Jésus. Dis, Seigneur, me voici. J'ai compris que j'en souffre. Je suis malade. Mon âme est malade. Mon cœur est brisé. J'ai connu autant de déceptions. Je n'arrive plus. Et à cause de toutes ces choses, ma vie spirituelle a complètement baissé. Ces choses me poussent d'être incrédule, d'être résistant. À cause de ce que j'ai connu, je ne veux plus aller dans la maison de Dieu. Je ne veux plus entendre la parole. Et quand tu as connu des déceptions par le canal des hommes de Dieu, dès que tu vois un homme de Dieu prêcher, que ce soit à la télé ou quoi, tu étais à la télé. Non, ce matin, le Seigneur veut te guérir. La maladie de l'âme engendre la maladie du corps. Aujourd'hui, tu as le cancer à cause de ce que tu as connu comme déception dans le passé. Jésus-Christ est là pour te guérir. Oh Seigneur, je voudrais ce matin que ta main puissante touche mon frère, ma soeur. Toi qui as la mission de guérir l'âme. Je voudrais que cela s'accomplisse dans la vie de mes bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison. Tu as connu des déceptions. Les hommes t'ont déçu, les femmes t'ont déçu, le monde t'a déçu. Mais Jésus-Christ ne te décevra jamais. Ton Père peut te décevoir. Toi, mon frère, qui est abandonné aujourd'hui, tu es dans la rue parce que les gens ont dit que tu es sorcier, tu es sorcière. Oh, Jésus-Christ ne te voit pas dans cette position. Il te voit en tant que son fils. Donne ta vie à Jésus et le Seigneur Jésus va te guérir. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous voulons encore une fois élever ton Saint-Nom. Sois glorifié puissamment dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, soyez bénis. Vraiment, si tu as aimé cette prédication, tu peux liker, tu peux aussi partager avec d'autres bien-aimés. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Cité de la Gloire TV. Tu entres, tu vas trouver autant de prédications. Prends le temps d'écouter nos prédications. Il y a des cultes d'intercession, des différentes prédications.
Et tu peux aussi partager avec d'autres frères. Soutenez cette œuvre par vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Si tu as une situation qui te dérange, tu peux nous faire un message sur Messenger et pourquoi pas nous appeler. On aura le temps de partager avec toi sur ta situation. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.